Il s'agit d'une situation soucieuse, sérieuse à la fois inquiétante, qui a perturbé le sommet des autorités de la ville industrielle de Kamsar dans la nuit du jeudi à vendredi, suite à l'interception d'une pirogue dans les paramètres des eaux de la localité, en partance pour l'Espagne dans les environs de 5 heures, par la brigade maritime de la place, avec un nombre de 36 passagers à bord, dont 30 femmes et 39 mineurs, dans le cadre de l'immigration clandestine. Sur les lieux, les dispositions sont rassurantes. En face de nous, une situation d'urgence qui concerne nos frères, nos sœurs, Guinéens, Guinéennes, qui prennent la route de l'Europe par la voie de la mort, je vais ainsi appeler la voie maritime. En l'espace de 3 mois, nous avons pu mettre main sur 3 embarcations. La première, c'était fin avril, début mai. La deuxième, juste après l'affaire de Tabaski. Et la troisième, c'était avant-hier. De ces 3 embarcations, la première, il y avait à son bord 19 passagers. La deuxième, 61 passagers. Et la dernière, que nous avons maintenant sur la mer, on avait 136 passagers avec des enfants. Dans la deuxième embarcation, il y avait des enfants de 1 an. Des enfants qui étaient en situation d'allaitement maternel. Vous nous expliquez combien de fois le sujet est préoccupant et il est inquiétant. Mais de ces 3 embarcations, elles n'ont pas bougé à partir de Conakry. Aucune de ces embarcations n'a bougé à partir de Kindia. Ces embarcations ont bougé toutes, monsieur le gouverneur, ces 3 embarcations interceptées ont pris départ à partir de Kamsar. Et si ces embarcations ont pris départ à partir de Kamsar, certainement c'est dans des quartiers. Certainement, c'est dans des secteurs. Ces chefs de quartier sont là, ces chefs secteurs sont là. Face à une situation qui prend des proportions dans le ressort de notre juridiction, une préoccupation inquiétante. Il s'agit du trafic illicite de migrants, aujourd'hui, qui prend de l'ampleur à Kamsar et qui s'étale même à l'international. Ce qu'il faut retenir, il y a des Sénégalais qui quittent une ville appelée Mbour, qui s'embarquent, qui prennent la route, qui franchissent les frontières, qui rentrent en Guinée, qui se dirigent à Boké jusqu'à Kamsar pour s'embarquer. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il ne s'agit pas que des Sénégalais, des Sierra-Léonais, des Ghanéens. Tous aujourd'hui franchissent les frontières, que ce soit par la voie terrestre, maritime, pour rentrer chez nous, en Guinée, destination Boké, particulièrement Kamsar. L'heure est grave. Si cette embarcation avait pris la mer, aujourd'hui on n'aurait pas parlé d'interpeller ou de procédure de suspect. On serait dans le cadre d'une situation d'extrême urgence, de sauvetage en haute mer, de problèmes de recherche de disparus en mer. Et parmi cet équipage, il y a des enfants. La dernière fois, c'est un enfant d'1 an qui tète. Il y a des mineurs, des femmes enceintes. Pour 80%, rien que des jeunes, des femmes, pour la plupart tous guinéens. On a un projet ici porteur d'avenir. Ce projet 2040, mais qui va le faire si ce n'est pas avec les Guinéens, avec la jeunesse? C'est pourquoi l'heure est grave. Sachez que l'immigration clandestine, c'est des faits qui sont prévus et punis par la loi. Dans la posture du bon père, le premier magistrat communal de Kamsar s'investit davantage. C'est dans le cadre de la recherche de voies et moyens pour empêcher ces différentes embarcations qui se font à Kamsar d'une façon illicite. Kamsar est devenu aujourd'hui une plaque tournante du trafic international des migrants. C'est pour cela, moi, j'ai saisi le procureur de la République pour qu'il puisse mettre en mouvement les unités d'enquête et de répression pour mettre en état de nuire ce réseau qui gangrène la Kamsar aujourd'hui. Sur le plan national, il a mis en place un méga projet qui est le projet Simandou 2040, qui prend en compte la jeunesse. La jeunesse est au centre de l'intérêt de ce projet-là, pour qu'on puisse, comme on appelle, employer la jeunesse de Kamsar dans ce projet. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Mais chez nous, à Boké,
à Kamsar particulièrement, il a aussi initié un autre projet qui est une priorité présidentielle, qui est la construction de la raffinerie de Kabata et de Kassopo, qui va engager la main-d'œuvre locale pour que la contestation, les barricades puissent diminuer considérablement chez nous. Donc, je demande à la population de Kamsar, à la jeunesse, d'aller à Boké, dans les ERAM, de se former pendant 2 ou 3 ans pour que chacun d'eux puisse avoir un emploi garanti avant le début de ces travaux. On a retrouvé les enfants, parmi les 136 personnes, on a retrouvé 38 enfants. 38, je vous le dis, je le répète, 38 enfants. Des enfants d'1 an, de moins d'1 an, jusqu'à moins de 17 ans. Si le bateau la quittait, ça allait causer des préjudices à la population de Kamsar. Entraîné par plusieurs raisons, dont le facteur explicatif fondamental, reste la pauvreté, l'immigration clandestine est devenue un moyen nécessaire pour bon nombre de citoyens afin de s'offrir une meilleure vie. Cependant, son mode d'opération laisse souvent des traces regrettables telles que la mort. À Kamsar, les autorités se donnent les mains et multiplient davantage les efforts pour pouvoir freiner ce phénomène.